Bank. Pour rappel, la première édition de 2011 traitait de la vulnérabilité des États et des outils de prévision de crise. Tout ceci semble à nouveau parfaitement d'actualité aujourd'hui, comme quoi, pour ceux qui en douteraient, on voit que l'histoire se répète bel et bien. 2 mots, si vous le permettez, sur le menu du jour. Si la toile de fond de nos réflexions reste encore et toujours la gestion des risques, nous avons fait un zoom particulier cette année sur la réserve de fluctuation de valeur, dont la méthode de calcul et l'objectif cible est du ressort de l'institution et non d'une loi ou d'une directive quelconque. Cette réflexion a pour point de départ un constat sur les pratiques existantes en Suisse, travail effectué dans le cadre d'un mémoire universitaire par M. Quentin Serret, sous la supervision de Mme la professeure Séverine Arnold, enseignante au département de sciences actuarielles des HEC Lausanne. La présentation de M. Serret est surveillée de très près, en amont et en aval, dans la mesure où elle sera précédée par une intervention du directeur de l'autorité de surveillance LPP de Suisse occidentale, M. Dominique Favre, qui posera le cadre réglementaire, et elle sera suivie par le point de vue d'un membre de la commission de haute surveillance, le professeur André Dubé, dont à ma connaissance le mandat arrive bientôt à terme et n'est pas soumis à réélection, et il aura dès lors d'autant plus de liberté pour s'exprimer. Ah bon. En guise d'amuse-bouche et à la demande de certains participants de l'édition 2014, nous vous proposons de revenir sur le talon d'Achille des ALM, que sont les espérances de rendement à long terme des différents actifs en portefeuille. Et pour ce faire, le professeur Hockinger, enseignant ici au département finance des HEC, ouvrira